France Maghreb 2. Allez, merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2, l'émission Parler Islam spécial Ramadan, et aujourd'hui on parle de santé. France Maghreb 2 vous souhaite un bon Ramadan. Ramadan Karim wa kullu am wa antum bi khayr. Aujourd'hui les amis, soyez les bienvenus. Nous avons, bien comme tous les samedis, le plaisir d'avoir le docteur Anes Shaker qui est avec nous en direct sur France Maghreb 2. Salam alaikum docteur. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Salam à tous les auditeurs. On est vraiment ravis de vous avoir avec nous sur France Maghreb 2. Comme le temps passe vite, c'est déjà les derniers jours pratiquement les derniers jours qui arrivent en ce mois béni de Ramadan. Et vous êtes toujours là avec nous et vous êtes fidèles à ce rendez-vous de ce samedi pour parler santé. Et alors peut-être pour introduire justement le sujet du jour, peut-être continuer à parler de la fin du Ramadan, mais peut-être d'être vigilant pendant ce mois béni de Ramadan pour cette fin de Ramadan, docteur. Ben, écoutez, je vais profiter d'une expérience que les jeûneurs, les fumeurs, pour leur donner un conseil. Très bien. Durant la journée, de 4 heures du matin jusqu'à presque 20 heures, vous avez réussi à ne pas fumer. Donc, pourquoi pas prolonger cette expérience et continuer après le mois de Ramadan. C'est une belle expérience. Vous gagnerez sur le plan santé et vous gagnerez aussi sur le plan financier. Donc, tout est bénéfique pour ceux qui fument. Profitons de la fin du mois de Ramadan pour prolonger l'arrêt du tabac, et que ce sera, Inch'Allah, une bonne occasion, une fois pour tous, pour que les jeûneurs fumeurs puissent arrêter enfin de fumer. Voilà le premier conseil. Donc, c'est une leçon de volonté. C'est une expérience qui prouve que l'être humain est capable de rester très longtemps sans fumer et qu'il est capable de rester longtemps sans boire et sans manger, à part ceux qui souffrent d'une maladie chronique ou aiguë, que nous sommes là pour leur proposer une solution. Merci beaucoup docteur, ça fait plaisir pour ces bons conseils, en tout cas pour nos auditeurs et auditrices évidemment qui nous appellent et qui nous écoutent ici. C'est vraiment très important, vous le dites, et justement on a un bon petit conseil que vous avez donné pour les fumeurs, évidemment. Voilà un très très bon conseil. En tout cas, pour tous les auditeurs qui veulent vous questionner dès maintenant, eh bien ils peuvent le faire au standard. C'est parti au 01 40 33 9000, 01 40 33 9000. Tous les conseils de santé, et bien sûr lié au Ramadan ou après le Ramadan, parce que aussi évidemment on est là. N'hésitez pas en tout cas à poser toutes vos questions. 01 40 33 9000, 01 40 33 9000 ou le 0892 23 99 50. Toutes vos questions d'ordre de santé avec un spécialiste évidemment, docteur Anes Shaker, qui est anesthésiste et qui répond à toutes vos questions, les amis, en direct ici sur l'antenne de France Maghreb 2 pour ce dernier rendez-vous de l'émission Parler Santé spécial Ramadan aujourd'hui avec vous docteur. Mais vraiment en tout cas on va répondre à un maximum de questions et bien sûr on aura l'occasion de vous avoir après, parce que vous êtes vraiment super avec nous à l'antenne, machallah, et on est vraiment content de vous avoir docteur, en tout cas. Hein. Écoute, le plaisir est partagé, cher ami. Alors, oui, allez-y, pardon docteur, vous lirez. En attendant qu'il n'y a pas de questions, peut-être il y a quelque chose qui est très important pendant le mois de Ramadan. Il y a deux choses que souvent les jeûneurs souffrent, c'est des maux de tête, que j'ai parlé déjà. Ah oui, c'est vrai. Et la constipation. Tout à fait. Voilà, donc c'est un sujet qui est très important, et pour faire face à la constipation, ce qu'on peut conseiller, c'est manger beaucoup de dattes. Les dattes, et boire et penser à manger des salades tous les jours. Ah, des salades tous les jours, ça aide à la constipation alors. Ah. Bon, on a perdu. Bon, alors le docteur va nous rappeler évidemment, docteur Anes Shaker va rappeler d'ici quelques instants. N'hésitez pas en tout cas vous aussi à poser toutes vos questions en direct à la radio. Vous êtes les bienvenus. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. 0892 23 99 50 ou le 01 40 33 9000, 01 40 33 9000.
tous les conseils du docteur Hannes Sheker pour vous, avec vous sur France Maghreb 2, tous les conseils de santé pendant ce mois béni du Ramadan. Donc n'hésitez pas, 0800 92 23 99 50 ou le 01 40 33 9000. On va marquer la pause et on revient très vite sur l'antenne de France Maghreb 2 avec le docteur Hannes Sheker. À tout de suite. France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2 vous présente Parler Islam spécial Ramadan en partenariat avec le Secours Islamique France. Le Secours Islamique France vous souhaite un bon Ramadan. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Et ce soir, l'émission Parler Islam spéciale santé aujourd'hui. Et puis je vous rappelle qu'on est avec le docteur Hannes Sheker. Et puis je vous rappelle également qu'on continue pour ce week-end de la générosité. Soyons généreux. Merci d'être aussi nombreux à téléphoner à l'association humanitaire pour œuvrer à donner, à transporter de l'aide médicale pour les Palestiniens. Je vous le rappelle, c'est le but. En tout cas, l'objectif d'atteindre des fonds de 50 000 euros pour pouvoir acheminer l'aide médicale qui se constitue, je vous rappelle, de pouvoir envoyer des ambulances, des scooters également pour les personnes handicapées qui ne peuvent pas se déplacer, aussi de l'aide médicale de toute urgence et de première nécessité, et surtout de pouvoir les aider en matière d'envoi d'ambulances et de voitures médicalisées évidemment pour transporter les personnes dans les urgences, dans les hôpitaux qui ont vraiment besoin de beaucoup de moyens. Nous, on a la chance de pouvoir se soigner correctement. Eux n'ont pas cette chance. Objectif 50 000 euros. Je pense qu'on va les atteindre ce week-end vu votre générosité. C'est la dernière ligne droite. Donc, si vous voulez faire un don, vous êtes les bienvenus tout simplement en appelant le standard de humanitaire qui vous attend. Et bien sûr Abdelkarim qui est là et qui nous a dit qu'il y avait des dons super importants. Merci chers auditeurs. 01 48 48 85 85 01 48 48 85 85, un numéro super simple à retenir, ou leur site internet qui n'arrête pas d'exploser, ça fait plaisir, h-terre.org. Et tout à l'heure nous aurons le directeur adjoint en direct pour bien nous parler évidemment de ce rendez-vous qui est vital pour les Palestiniens et de cet envoi de matériel médical pour les Palestiniens. On compte sur vous, continuez, n'hésitez pas, redoublez d'efforts chers auditeurs. 01 48 48 85 85 et h-terre.org. Merci de votre générosité. Docteur, on va accueillir des auditeurs en ligne et nous avons au 0892 23 99 50 une auditrice d'Amiens. Allô, bonsoir madame. Oui, bonsoir Mjahid. Bonsoir, ça va très bien et vous, comment allez-vous? Ça va, alhamdulillah. Alhamdulillah. Quel est votre prénom madame? Neza. Neza, très bien. Je vous laisse avec le docteur Hannes Sheker. D'accord. Je vous écoute. Oui, bonjour docteur. Bonjour. Voilà, je souffre de l'arthrose partout et je prends des médicaments monocristaux, tramadol, beaucoup de médicaments pour soulager la douleur. Et depuis un mois, j'ai arrêté tout et je prenais d'Afalgan Koudaïni. Et je voudrais savoir si ça va pas jouer sur mon foie et le corps à long terme. Alors docteur. C'est une fibromyalgie. Pardon? J'ai pas compris le diagnostic. C'est quoi la maladie? L'arthrose. Ah, l'arthrose. Écoutez, pour l'arthrose, je vais répondre par rapport aux jeunes. Vous savez que l'arthrose, le fait de jeûner et méditer aide beaucoup à baisser les douleurs articulaires. Parce que quand on jeûne et on pratique la méditation et les invocations et la prière, on bloque la libération de l'hormone du cortisol, donc on augmente la défense de l'organisme. Et du coup, vous allez utiliser beaucoup moins de médicaments antidouleurs. Tout à fait, oui. J'ai tout arrêté. Il n'y a que d'Afalgan, Koudaïni que je prends par précaution par rapport à des maux de tête et de la migraine. Et c'est vrai, ça me soulage. J'ai récupéré mon énergie. Alhamdulillah, ça va. Et je voudrais savoir si ça va pas me donner des complications pour mon foie dans l'avenir. D'accord. Faites des efforts pour prendre la codéine le moins possible.
Alors, Allô oui, mais faites taire le chien derrière pour qu'on puisse entendre quand même. Il y a Oui. quelqu'un qui arrive, c'est pour ça. Et vous a dit de prendre moins de faire le moins possible d'essayer de prendre le moins possible ce médicament pour la codéine en fait. C'est ça, docteur? Ah, d'accord, Je d'accord. confirme. Voilà, c'est bien, il me confirme. Voilà. D'accord, merci beaucoup, docteur. Merci pour tout ce que vous faites. Et je vous souhaite un bon Ramadan et bon Eid. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt, au revoir. Docteur, est-ce que vous pouvez peut-être vous rapprocher un peu plus de votre téléphone parce qu'on vous entend assez loin? C'est mieux là? Oui. Ça va, vraiment le plus proche que vous puissiez. D'accord. Voilà, parfait. D'accord. Là, c'est bon. Alors, on continue en tout cas d'accueillir vos appels, les amis auditeurs, auditrices. Si vous voulez parler au docteur Hannes Sheker, vous avez des questions comme cette auditrice sur la santé, eh ben n'hésitez pas. Et la santé et le Ramadan, ou alors autre, eh ben n'hésitez pas en tout cas. Des bons conseils aussi peut-être pour cette fin de Ramadan. 0892 23 99 50 ou le 01 40 33 9000. Le docteur Hannes Sheker est là pour ce dernier jour, évidemment, de cette émission Parler Santé, spécial Ramadan, Parler Islam, spécial Ramadan, avec aujourd'hui la santé avec le docteur Hannes Sheker. 01 40 33 9000. 01 40 33 9000. Bon, on attend les appels des auditeurs avec impatience. Pour ce mois béni, pour ce dernier jour de cette émission, parler santé spécial, parler islam spécial santé aujourd'hui avec le docteur Hannes Sheker qui est là avec nous au standard et qui répond à toutes vos questions. Donc voilà, donc c'est les... En attendant, oui. cher ami Moujahid, attendant une question, je voudrais juste signaler la puissance et l'importance de la prière et les invocations, ou plus généralement, on peut dire la méditation. C'est prouvé scientifiquement. Plus on médite et on fait la prière par des expériences ici en France et aux États-Unis, surtout par le professeur Qadi. Le professeur Al-Qadi est d'origine palestinienne, puisque vous parlez de la Palestine. Donc c'est un professeur qui avait des études sur l'impact de la méditation et de la prière sur la santé. Donc c'est prouvé. Plus on médite et plus on pratique la prière et les invocations, plus on stimule le système immunitaire, et si on stimule régulièrement le système immunitaire, on est moins vulnérable aux maladies. En tout cas, docteur, et vraiment merci pour ces précieux conseils, en tout cas, en direct à la radio. Donc, n'hésitez surtout pas. On vous attend, en tout cas, vous aussi, chers auditeurs et auditrices. Le docteur Hannes Sheker est là pour vous. 01 40 33 9000 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1 pour venir parler au docteur Hannes Sheker toutes vos questions d'ordre de santé avec vous en direct à la radio. 0892 23 99 50 01 40 33 9000. À tout de suite, une petite pause et on revient très vite. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Allez, nous sommes de retour sur France Mag 2 et bien sûr vos appels en direct à la radio 01 40 33 9000 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1 et vous êtes bien sûr les bienvenus. Docteur, est-ce qu'on peut aussi donner quelques conseils évidemment pour ce début du Ramadan? Peut-être qu'il faut quand le Eid va arriver, peut-être des petits conseils pour éviter justement de peut-être précipiter notre estomac ou éviter les complications d'ordre de santé, docteur. Tout à fait. On peut appeler ça aussi des conseils hygiène de vie en règle générale. Tout à fait. La première chose, c'est manger équilibré. Manger beaucoup moins de viande rouge et plus de viande blanche. C'est prouvé scientifiquement. Plus on mange de la viande rouge, plus on est susceptible d'avoir du cancer du côlon. Deuxième, sur le plan équilibre alimentaire, oui. Privilégier les légumes et les fruits, c'est très important aussi pour la santé. Éviter le plus possible de soda et le sucre. Ah oui.
Ça, c'est beaucoup, voilà, le sucre est beaucoup plus dangereux, et là, c'est la fête. ouais. Le sucre est beaucoup plus dangereux que le gras, contrairement à l'idée qu'on avait depuis très longtemps. Ah. Aujourd'hui, manger beaucoup moins de sucre est mieux pour la santé. Deuxième conseil, c'est gérer le stress. On gère le stress de la vie par la méditation, la prière et les invocations. Plus vous gérez votre stress et plus vous bloquez l'hormone cortisol, c'est l'hormone du stress, c'est dévastateur quand ça dépasse un taux important dans le sang. Donc, gérer le stress par la méditation et la prière. Troisième conseil, le sport doux. Faites du sport régulièrement, tous les jours. Marchez minimum 30 minutes par jour. Quatrième conseil, on profite donc de l'expérience du mois de Ramadan, surtout pour les fumeurs, et on prolonge cette expérience et on arrête de fumer. Tout à fait. Cinquième conseil, pour les malades, je profite pour les malades qui n'ont pas eu le temps d'aller voir leur médecin avant le mois de Ramadan, et retourner le voir régulièrement pour préparer éventuellement votre voyage à l'Hajj. Ça nécessite une préparation, le voyage à l'Hajj. Les diabétiques, les femmes enceintes, les hypertendus, ceux qui souffrent d'une maladie chronique, il va falloir se préparer à l'avance avant de partir à l'Hajj. Et à l'occasion, je signale que notre association AMAF, Avicenne de France, a publié un guide santé pour le voyageur. Et le 6e conseil, jeûner régulièrement. On parle aujourd'hui de jeûne thérapeutique qui a prouvé son efficacité. Notamment. Voici les conseils pour le fin de ce mois béni et le début d'une nouvelle, Inch'Allah, vie, un nouveau départ. Inch'Allah. Alors, vous parliez tout à l'heure donc on rappelle, tous les auditeurs, vous êtes les bienvenus, vous nous appelez 01 40 33 9000 si vous avez des questions au docteur Hannes Sheker, il est là, il répond à vous. Voilà, donc cette possibilité qui vous est donnée, chers auditeurs et auditrices, 01 40 33 9000, 0892 23 99 50 si vous n'arrivez pas à avoir le standard. 01 40 33 9000, toutes vos questions d'ordre de santé. Alors, vous disiez tout à l'heure qu'il vaut mieux privilégier la viande blanche que la viande rouge. Est-ce que vous pouvez nous donner d'exemples de viande blanche, de viande rouge à bannir? Oui. Poulet d'Inde à manger et le poisson. D'accord. Voilà. Ça, c'est à manger. Voilà. Beaucoup plus que la viande rouge, la viande du mouton qu'on mange nous beaucoup, ou le veau. Le veau. Mange de temps en temps. Voilà. Voilà. Et on a l'habitude de manger beaucoup de viande rouge. Et aujourd'hui, c'est prouvé, plus vous mangez de la viande rouge et plus vous exposez au cancer du côlon. Bon. Eh ben, en tout cas, merci pour ces précieux conseils, en tout cas, et donc d'autres conseils, évidemment, que vous voulez poser au docteur Hannes Sheker, n'hésitez pas, évidemment, 01 40 33 9000, 0892 23 99 50 étoiles, et le choix numéro 1. Docteur, on va marquer une pause, on va revenir aussi avec, bien sûr, vos appels au standard, et puis on ira aussi faire un petit tour du côté de l'association humanitaire avec le directeur adjoint de Humanitaire qui sera avec nous en direct. Et puis vous, docteur, évidemment, pour répondre à toutes les questions des auditeurs sur la santé, n'hésitez pas, chers auditeurs et auditrices, 01 40 33 9000, 01 40 33 9000 ou le 0892 23 99 50 étoiles. Et le choix numéro 1, n'hésitez pas, la santé, c'est très important. Vos questions au docteur qui, bien sûr, est là avec nous pour ce dernier rendez-vous de l'émission Parler Islam spécial Ramadan, évidemment, avec le rendez-vous de la santé aujourd'hui. 01 40 33 9000, on vous attend. Docteur, on marque la pause et on revient très vite. À tout de suite. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2 vous présente Parler Islam spécial Ramadan en partenariat avec le Secours Islamique France. Le Secours Islamique France vous souhaite un bon Ramadan. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Et dans quelques minutes, nous aurons la chance de pouvoir reparler à notre docteur, évidemment, qui est là, docteur Hannes Sheker. Si vous avez des questions d'ordre de santé, il est là pour vous, chers auditeurs et auditrices. 01 40 33 9000, des questions à lui poser. 01 40 33 9000. Et puis le 0892 23 99 50. 01 40 33 9000.
9000. N'hésitez pas, des questions sur la santé, sur le ramadan, puis sur la fin du ramadan aussi. Eh ben, n'hésitez pas, il est là. Pour l'instant, on va accueillir Abdelkarim et nous retournons à Paris tout de suite du côté de l'association humanitaire, évidemment. Je vous rappelle que l'objectif, c'est de pouvoir acheminer, bien entendu, la possibilité d'offrir de l'aide médicale pour les plus démunis en Palestine et surtout, voilà, donc c'est SOS Gaza. Et tout de suite, Abdelkarim, c'est des nouveaux dons qui arrivent en masse sur le standard. Oui, rebonsoir aux auditrices et aux auditeurs de France Maghreb 2, les très généreux auditeurs, et vraiment c'est extraordinaire. Eh bien, ça continue à monter, hein, ça monte, et toujours en tête SOS Gaza. SOS Gaza est vraiment vraiment sollicité et vraiment les gens donnent vraiment volontiers. C'est extraordinaire. Donc eh bien ça y est, on a déjà dépassé le record hier, comme je disais tout à l'heure. Donc on a déjà dépassé. J'espère qu'on va le doubler. Voilà. Oui, c'est doublé. Déjà, c'était énorme. Eh bien, j'espère qu'on va doubler parce que les appels continuent. Et puis, aussi sur Internet, ça continue de donner. Vraiment continuer. Cette générosité vraiment fait chaud au cœur. Et nos frères et sœurs en Palestine, à Gaza particulièrement, eh bien, savent que vous participez. Eh bien, ils vous le disent quoi? Ils vous disent Elf Shukr, qui veut dire 1 million de fois de remerciements. Et ils vous font des invocations. Ces invocations-là, c'est l'invocation de celui qui subit l'injustice. Et celui qui subit l'injustice, son invocation est exaucée de Dieu. Vraiment, là, on a des résultats extraordinaires. Continuez, vraiment que Dieu vous récompense. Inch'Allah, merci beaucoup. Et on rappelle évidemment, le numéro de téléphone, c'est le 01 48 48 85 85. Et en plus, vous avez décidé de rester jusqu'à 21h30 pour répondre aux appels des auditeurs ce soir. Oui, on est là, même on est sur le pont. Après, on va manger un petit bout parce que bon, il faut bien manger et se restaurer. Mais sinon, on est là et puis on répondra. D'ailleurs, là, ça appelle encore. Allez, c'est génial. Je vais être obligé de répondre. Super, merci beaucoup Abdelkarim. Merci, à bientôt. À tout à l'heure. À tout à l'heure et merci beaucoup en tout cas. Donc continuez, œuvrez évidemment pour aider nos frères palestiniens, quel que soit le don que vous allez apporter. Évidemment, on compte sur vous, chers auditeurs. Mobilisation générale, on n'arrête pas les amis pour aider nos frères palestiniens et surtout pour leur acheminer l'aide médicale. Je vous rappelle que grâce à l'association humanitaire, eh bien ils vont transporter pour eux des ambulances, des voitures médicalisées, des voitures, des scooters également pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Et tout ça évidemment pour répondre aux personnes qui appellent les urgences, par exemple les urgences des hôpitaux. Voilà, acheminer un maximum de voitures pour transporter ces personnes à l'hôpital également. Voilà, vu le raid aérien qu'il y a eu à Gaza. Donc on compte sur vous. C'est la dernière ligne droite, que cette baraka vous soit apportée, multipliée par 10 auprès du paradis, auprès du Seigneur subhanahu wa ta'ala rabbi. Et puis bien sûr que cette récompense vous soit récompensée inchallah. 01 48 48 85 85. On parle de médical justement. Eh bien c'est une vraie bénédiction que de pouvoir donner, puisque la sadaqa jariya, sadaqa de l'argent que vous allez donner peut guérir une personne malade. Alors n'hésitez surtout pas, quel que soit le don. 01 48 48 85 85 ou le site internet h-terre.org. Et encore merci en tout cas de votre générosité. Alors docteur, il nous reste quelques minutes encore justement, pas beaucoup de temps, mais on est encore là pour répondre à nos chers auditeurs et auditrices. C'est vrai que le ramadan se termine, mais évidemment la santé c'est primordial, docteur. Bien sûr. Bien sûr. Et je tiens à rappeler qu'il est important l'anticipation. C'est pour ça le principe de la prévention est un principe fondamental dans la conception de la vie depuis toujours. Et en particulier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous pousse toujours à aller sur ce principe. Donc c'est pour cela j'insiste que pour ceux qui souhaitent partir au pèlerinage et ceux qui souhaitent jeûner en bonne santé l'année prochaine, anticipez 1 à 2 mois avant avant le mois de Ramadan ou 1-2 mois avant le départ au pèlerinage, c'est de voir votre médecin, checklist, on fait un plan complet, on vérifie si sa maladie est bien équilibrée,
et on explique à son médecin, à qui on fait confiance bien entendu, que je pars au pèlerinage et c'est un voyage qui est très difficile, qui nécessite beaucoup d'efforts, et votre médecin pourra vous dire est-ce que vous êtes capable de surmonter ces difficultés et supporter cet effort. Donc exactement. La prévention est quelque chose de très important. Bien, alors on va accueillir des auditeurs 01 40 33 9000 0892 23 99 50 et c'est Saïd qui est avec nous de Maison Alfort. Salam alaikum Saïd. Oui, monsieur le docteur Chaker, j'ai une petite question, j'ai un problème de l'estomac. Je me suis opéré de l'année sur l'estomac depuis l'année 78, et je prends un omeprazole 40 mg tout le temps. Et là, ça marche très très bien. Et par contre, pour cette période de Ramadan, depuis, ça marche très très bien. Et puis là, le soir, avant de la journée, quand il nous reste à peu près une demi-heure pour la lecture de jeûne, j'ai sens une grosse douleur dans l'estomac. Et j'essaye de tenir un peu les moyens. Et jusqu'à quand on commence à gêner, et quand on commence à gêner, dès que la nourriture il arrive à l'estomac, ça me commence à me changer la douleur, ça me donne une grosse fatigue, et plus ça m'en pas du sommeil. Bon, alors c'est ça ma question. S'il vous plaît. D'accord. Donc, c'est important de savoir c'est quoi l'opération. Est-ce que c'est une opération dans les années, il y a une vingtaine d'années ou trentaine d'années, on opère beaucoup l'estomac, soit on coupe une partie, ça fait pas du tout, docteur. Depuis cette date-là, j'ai pas posé du tout la question au niveau de chirurgien. Voilà, juste, c'est important de savoir est-ce que à l'époque, pour quel motif? Souvent pour un ulcère. Donc, on coupe une partie de l'estomac, on appelle ça une gastrectomie partielle, ou on fait une vagotomie, c'est-à-dire le nerf qui arrive vers l'estomac pour éviter les récidives de l'ulcère. Donc, je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez. En tout cas, c'est très important aujourd'hui, c'est l'expérience. Ah, la première chose, est-ce que vous avez eu des contrôles par fibroscopie récemment? Je l'ai eu en fibroscopie depuis à peu près 5 ans en arrière. Et non, ça suffit pas, monsieur. Écoutez-moi bien. C'est important. Là, le mois de Ramadan est terminé. Il nous reste 2 ou 3 jours. Donc, ces 2-3 jours, pour être pratique, est-ce que cette gêne vous empêche à continuer le jeûne? Vous souffrez? Si c'est le cas, vous avez le droit de ne pas jeûner. Si vous pouvez continuer. Docteur, pour ça, mais moi, personnellement, comme depuis le début de la journée, ça marche très très bien, j'avais pas de soucis, etc. Et là, c'est juste à la fin de la journée que ça m'a réveillé cette souci. Et là, depuis il y a une semaine à peu près que j'ai eu cette souci, c'est tout. Mais sinon, pour être pratique, je vous ai bien compris et écoutez, pour être pratique. Donc, première chose. Il vous reste demain, après-demain et probablement, il reste 2 jours. Enfin, dimanche, lundi, peut-être mardi, on verra. Donc, pour ces 2 jours, si vous pouvez continuer, continuez. Si vous avez une douleur qui vous empêche de continuer, vous avez une dérogation. Par contre, c'est à vous de décider. Par contre, il est urgent, j'insiste sur le mot urgent, de revoir votre médecin pour faire une fibroscopie, regarder l'estomac et voir l'état de votre estomac. Est-ce qu'il y a un début d'ulcère ou pas? Ça, c'est à faire rapidement et en attendant. Donc, vous pouvez juger vous-même selon votre expérience et ne mangez pas beaucoup de gras et surtout des frites le soir. Voilà, c'est important. D'accord. Voilà ma réponse. D'accord. Merci beaucoup. Merci Saïd. Merci. À bientôt. Merci, à bientôt. Merci. À bientôt. Merci à vous. Bonne fin de Ramadan. C'est gentil. Merci beaucoup. À bientôt. Barakallahu fik. Et on continue d'accueillir vos appels en direct à la radio. Vous n'hésitez pas. 0892 23 99 50. Le 01 40 33 9000. 01 40 33 9000. Toutes vos questions d'ordre de santé avec le docteur Hannes Shaker qui est avec nous puisque c'est pas encore fini. La fin du Ramadan est là et vous avez besoin de questions, de conseils. Eh ben, le docteur est là. Et puis, vous avez donc
des questions aussi à poser, bien sûr, au docteur pour la fin du Ramadan aussi. C'est très important de bien terminer et de poser vos questions comme il se doit. N'hésitez pas, 01 40 33 9000, 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1, quelle que soit votre question, eh bien, docteur Hannes Sheker est là. Je vous rappelle que le docteur Hannes Sheker est anesthésiste et bien sûr répond à vos questions en direct. L'émission Parler Islam spécial santé, évidemment, à nos chers auditeurs et auditrices. 01 40 33 9000, 0892 23 99 50. N'hésitez pas. On a la chance d'avoir un médecin anesthésiste avec nous qui connaît pas mal dans le domaine et qui est là pour vous aider, chers auditeurs. Un nouvel appel. Salam alaikum. Bonsoir. Allô? Allô, oui, bonsoir. Bonsoir monsieur, bienvenue. Quel est votre prénom? Ouais, c'est Kader de Dijon. Kader de Dijon. Soyez le bienvenu, Kader. Le docteur Hannes Sheker vous écoute, Kader. Oui. Bonsoir, comme docteur, je me permettais de vous appeler pour une information. Oui. Oui, je suis né avec un seul rein de naissance, mais apparemment il est plus gros que la normale. Et donc là, pendant le Ramadan, depuis nombreuses années, alhamdoulilah, j'arrive à le faire. Ma question, c'était donc dans 2-3 jours, lorsque ce sera terminé le Ramadan, est-ce que pour que je reprends un cycle normal de nutrition, pour que le rein ne souffre pas trop, vu que ça fait un contraste important, ou dès le début, j'y vais doucement au niveau des liquides ou sur certains produits, certains aliments. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, un seul rein, on peut vivre naturellement, normalement. Si vos examens, vous êtes suivis par un médecin, il vous dit que tout va bien, tout normal, donc vous pouvez manger de tout avec modération. Une attention particulière, c'est à porter sur certains médicaments, comme les anti-inflammatoires, à éviter absolument parce qu'ils peuvent induire une toxicité rénale, c'est-à-dire ils peuvent détruire votre rein et vous avez un rein unique. Donc il y a certains médicaments à éviter absolument. Après, pour la vie, vous vivez normalement et surtout voir avec votre médecin est-ce qu'il vous a mis des restrictions ou pas. Normalement, non. D'accord. Et pareil aussi, médecin, ma question, moi je suis, alhamdoulilah, je peux dire, j'ai du sang O+, donc je peux donner à tout le monde. Par contre, je peux pas avoir de tout le monde. Est-ce que je voudrais faire un nouveau don? J'en avais déjà fait un il y a à peu près 3 semaines, un mois. Est-ce que je peux en refaire un d'ici un mois ou c'est trop tôt, le temps que mon organisme il se refasse? Seulement, c'est tous les 2 mois légalement qu'on peut faire. Respectez dès les 2 mois, peut-être un petit peu plus. C'est mieux, 2 mois et demi, c'est mieux. Et par contre, vous donnez pas à tout le monde. Vous donnez à tout le monde, sauf au ONEG. C'est ONEG qui donne à tout le monde sans exception. Et qui ne reçoit que de ONEG. J'ai pas compris, vous pouvez répéter, je peux pas donner à tout le monde, moi? Parce qu'ils me disent tout le temps, non, sauf le O négatif. Bon, c'est un autre sujet. Le O négatif, mais donner, et aujourd'hui, c'est prouvé, le don du sang peut remplacer Al-Hijama. Donc, vous gagnerez 1 sur le plan santé et 2 sur le plan un bon citoyen qui pense à tout le monde. Merci beaucoup. J'en prie, merci à vous, docteur. Moi, je dis surtout, Inch'Allah, je vais pouvoir sauver une personne de notre communauté, on va dire un musulman, surtout un bébé en bas âge, vous voyez, ou une maman qui est entre la vie et la mort après avoir accouché. Mais bref, après, c'est le destin. Tant que je peux sauver la vie de quelqu'un et accéder aux portes du paradis, c'est mon but, Inch'Allah. Je profite pour vous encourager à donner, à vous enregistrer sur le registre des dons de moelle osseuse. On parlera, Inch'Allah, un jour, j'espère. Ouais. C'est très intéressant aussi. Tout à fait. Inch'Allah. Merci. Un grand merci à vous tous. Barakat Tawfiq. Bon iftar, bonne fin de Ramadan. Merci beaucoup. Merci. À vous aussi. À bientôt. C'est génial, qu'il y ait comme ça des gens qui soient généreux, qui font des dons. C'est vrai que le don du sang, c'est important, docteur. C'est très important et ça régénère le corps humain et c'est beaucoup plus efficace que le hijama. Vous voyez. C'est un grand professeur à l'OMS qui s'appelle le professeur Mohamed Haytham Al-Khayyat. C'est un grand expert à l'OMS au Caire qui a confirmé selon ses expériences que le don du sang est beaucoup plus efficace sur le plan personnel, santé personnelle et pour la communauté
là où on vit, pas la communauté musulmane, enfin c'est l'humanité en règle générale. Tout à fait. Bah écoutez, docteur, en tout cas, vraiment, on espère continuer en tout cas cette émission avec vous plus tard, on va voir, mais vraiment beaucoup de savoir en tout cas. Allez, d'autres questions les amis. 01 40 33 9000, 01 40 33 9000, 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1 si vous voulez parler au docteur Hannes Shaker. Toutes les questions d'ordre de santé sont les bienvenues et on va prendre un nouvel appel. Salam alaikum, bonsoir. Wa alaikum salam. Bienvenue à vous, quel est votre prénom? Kautar de Marseille. Kautar de Marseille. Le docteur Hannes Shaker vous écoute, Kautar. En fait, je continue sur les questions du dent et tout, parce que ça tombe bien puisque vous en parlez. C'était par rapport aux dons d'organes. Parce qu'en fait, je suis aide-soignante à l'hôpital et souvent, on me demande si nous, les musulmans, on a le droit de donner des organes ou pas. Surtout quand les personnes ils sont en fin de vie. Donc, voilà. Ma question est ça. Ben écoutez, c'est hors sujet, mais Mojahed m'a donné l'autorisation de parler. Voilà. Si. Je vous invite à consulter. Nous avons édité un livre que j'ai eu l'occasion de diriger, une association qui s'appelle AMAF, Association médicale avicenne de France. Nous avons des experts dans le domaine. Et nous sommes experts reconnus auprès des autorités publiques, ici en France, dans le domaine de la bioéthique. Donc, nous avons édité un livre qui s'appelle Don d'organes, du sang et de la moelle osseuse. Et si vous pouvez consulter aussi un grand médecin à Marseille qui est prêt à organiser une formation dans votre hôpital là où vous travaillez. Donc, c'est ce qui est important en deux mots, que nous encourageons le don d'organes. Le sang, c'est un organe. Donc, tout le monde donne du sang. Par contre, on hésite. Est-ce qu'il faut donner son cœur ou les poumons ou les reins? Donc, je donne la réponse, c'est oui. Peut-être j'ai pas le temps d'argumenter ce soir, mais le don d'organes est autorisé par la religion musulmane, voire encouragé. Tout à fait. D'accord, ok. Tout à fait. Et on m'avait dit que le sang, normalement, c'était 6 mois, parce que j'ai entendu, je viens de sortir du travail, et j'ai entendu monsieur en parler. Normalement, pour que ça soit fonctionnel, apparemment, c'est 6 mois. 6 mois? 6 mois de... 6 mois de... Le délai, en fait, entre le premier et le deuxième dent, c'est 6 mois. Ah, 6 mois, docteur. Voilà. Est-ce que vous confirmez? On m'a dit à l'EFS, c'était 6 mois. Après, je sais pas si ça dépend par rapport au sang qu'on a ou pas. 3 mois, c'est faisable. 3 mois, apparemment, c'est faisable. D'accord. Après, chacun consulte le centre de transfusion de sa région. Voilà, ok. Bon, ben, ça va, d'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre appel. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Docteur, et ben voilà, c'est fini pour aujourd'hui, pour cette émission. En tout cas, ça a été un vrai plaisir de vous avoir tout au long de ce mois béni du Ramadan, mais rassurez-vous, docteur, je pense qu'on vous entendra sur l'antenne de France Maghreb 2 parce que vous étiez très très bon. Inch'Allah. Et c'est important d'organiser quelque chose il y a plusieurs thèmes importants pour les gens, et en particulier pour la communauté musulmane de France, mais surtout avant le pèlerinage, 1 mois et demi, 2 mois, c'est important d'organiser une émission d'1 heure minimum sur la préparation avant de partir au pèlerinage. Les gens pensent à se préparer, comment faire le pèlerinage en arrivant, les rites, etc. Et il oublie l'essentiel, c'est la santé. Tout à fait. Parce que faire le pèlerinage, il y a 2 conditions, la santé physique et la capacité financière. Tout à fait. Voilà. Eh bien, docteur, merci beaucoup pour cette belle émission que vous nous avez fait. Et puis, promis, on reviendra sur les émissions, comme vous l'avez dit, sur la santé et avant de partir au pèlerinage avec le professeur Samy et bien sûr d'autres émissions en cours. Docteur, merci de nous avoir accompagnés pendant tout ce mois béni du Ramadan. Et on vous dit à très bientôt et probablement, bien sûr, à l'année prochaine également. Inch'Allah. Merci beaucoup, docteur. À bientôt. Merci à vous. C'était le docteur Hannes Shaker, les amis. On revient très prochainement sur l'antenne de France Maghreb 2. Merci à tous d'avoir été là. Ce soir, France DJ Nabil sera là. Salut à tous. Par l'Islam spécial Ramadan en partenariat avec le Secours Islamique France. Votre générosité fait du bien. Agissez à nos côtés au 01 60 14 14 14 ou www.secoursislamique.org. Parlez Islam. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société.